à tous, aujourd'hui nous accueillons Manon Ovagimian, bonjour, et Caroline Smeukler, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux les créatrices du cercle d'entrepreneuses d'Aix-en-Provence pour l'entreprise Bouge ta boîte. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup Bouge ta boîte ? Oui, bien sûr. Bouge ta boîte est un réseau 100% féminin, business, bien entendu. Donc aujourd'hui, il n'y a que 1% des entreprises en France qui sont représentées par des femmes au CAC 40. Et Marie-Éloi a créé cette entreprise Bouge ta boîte parce qu'elle s'était rendue compte que les entrepreneurs, quand elles étaient à leur compte et qu'elles gagnaient, on va dire, leur vie, elles n'arrivaient qu'à 1 500 € par mois. Et elle s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un réseau qui puisse les bouger, qui puisse les faire avancer ensemble, parce qu'ensemble, on avance mieux et on arrive à faire bouger les lignes de l'économie. Alors, quelles sont les conditions pour rejoindre Bouge ta boîte ? Être une femme, on va commencer par le plus simple. Il faut avoir, pour le cercle Aix-la-Durane particulièrement, il faut avoir une optique d'abord business, parce qu'on est là pour faire du business, on est là pour parler d'argent, on est là également pour s'entraider, pour faire des brainstorming. C'est ce qui nous aide à progresser. On essaye aussi de s'entraider, de se faire des recommandations. Donc pour entrer au cercle Aix-la-Durane, il faut être orienté business. Donc vous participez à des premiers bouge-up et si on vous plaît, on va dire ça comme ça, il y a un processus qui est mis en place où on réalise une interview, on pose des questions à la bougeuse, à la future bougeuse, savoir si elle va bien s'intégrer au cercle parce qu'on est quand même un cercle qui est très soudé et on a besoin qu'on s'entende toutes bien pour bien travailler ensemble. Et une fois que l'interview a été réalisée, on vote à l'unanimité l'entrée de cette nouvelle bougeuse. Donc pour récapituler, ça doit être une femme à la tête de son entreprise, tout simplement. C'est ça. Très bien. Alors comment est née l'idée de créer ce cercle à Aix-en-Provence ? Alors déjà, il existe des cercles au sein d'Aix-en-Provence. Il y en a aussi à La Ciotat, à Marseille, à Martigues. À Aix-en-Provence, il y a déjà 2 cercles au centre d'Aix-en-Provence. En revanche, il n'y avait pas de cercle à Aix-la-Durane et le pôle d'activité Les Milles qui est situé finalement entre Aix et Marseille. Donc déjà, c'est un premier constat. Moi, j'ai adhéré à Bouge ta boîte en septembre 2019. J'avais adhéré au sein du cercle Aix2 qui est devenu maintenant Aix-Méjeanne, qui est donc au centre d'Aix-en-Provence. J'y suis restée, j'ai fait un mandat de boosteuse, donc on a toute une terminologie, donc il y a pas mal de bouge-up, boosteuses, on pourra l'expliquer après. J'ai terminé mon mandat de boosteuse courant 2021 et à l'issue de cette fin de mandat, donc il y avait Manon également dans le cercle avec moi. Voilà, je trouvais que c'était bien peut-être de créer quelque chose avec une autre dynamique, parce que j'avais déjà fait pas mal de temps sur ce cercle-là. Et Manon m'a suivie assez rapidement dès que les choses ont été possibles pour elle. Il y a également d'autres personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de d'autres réseaux qui ont suivi l'idée et qui a fait que finalement cette idée, elle a tout de suite été une idée d'un groupe et ce qui a permis de réunir 16 personnes aujourd'hui. Ok. Pourquoi avoir fait ce choix de travailler uniquement avec des femmes ? Alors en réalité, c'est pas un travail uniquement avec des femmes, c'est réseauter avec des femmes parce que moi je fais partie de d'autres réseaux où il y a des hommes, enfin, en tout cas mixtes on va dire. Je dirais juste que pour ma part, ce réseau a pris un sens en réalité parce que déjà dans l'organisation. Moi déjà c'était pas que le côté femme, c'était le côté comment ils s'organisaient. Ils s'organisaient déjà sur le fait qu'on se réunit tous les 15 jours, de 12h30 à 14h. Donc déjà cette organisation-là, dans une certaine organisation personnelle, peut mieux convenir. Ça, c'était le premier point pour ce choix-là. Ensuite, il y a le fait que c'était nouveau. C'était national. Donc déjà, c'était assez... Il y a un côté un peu français, même si c'est pas... mais il y avait ce côté-là. Et puis, il y avait aussi cette histoire que Marie-Éloi et suivie très vite de Julie Baudin avec elle, qui nous expliquait pourquoi ce réseau existait. Donc d'abord, avant de rejoindre un réseau de femmes, c'était plutôt un réseau avec des valeurs, avec une façon de travailler qui sortait un petit peu de ce qu'on peut déjà voir. Et après, moi j'ai mis du temps, et c'est il y a encore pas très longtemps, je disais à Manon, ça y est, j'ai compris pourquoi je suis dans un réseau féminin. Parce que dans la mixité, c'est compliqué. Parce que dans la mixité, on va toujours ramener
à ce qu'on dit de la femme. Et au bout d'un moment, et je vous le dis, et je sens que je suis même prise d'émotion par rapport à ça, c'est tuant. Et pourtant, je travaille énormément avec des confrères, des partenaires qui sont des hommes, et ça se passe très bien. J'ai beaucoup de clients, des entreprises où à la tête, c'est des hommes, et ça se passe très très bien. Donc je ne veux pas non plus être catégorique. Mais il y a aussi une réalité de terrain où pour faire notre place, on est toujours obligé de se battre. Et la dernière fois, et je terminerai par ça, on a fait un brainstorming sur comment lutter contre le sexisme, sur 16 membres plus des invités, qu'on soit trentenaire jusqu'à, je crois, on a quoi, jusqu'à 60 ans. Il n'y en a pas une qui n'a pas une histoire où elle dit j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me ramène à ça tout le temps. Et ça dure et ça dure. Donc on s'améliore, mais il y a encore beaucoup de boulot. Alors, du coup, ça suit un peu, ça rebondit ce que vous dites. Est-ce que vous avez, vous, une expérience personnelle qui vous a fait passer ce pas de dire, bon, il y en a marre de ce sexisme et du coup, je décide de travailler avec des femmes. Tu veux commencer? Comme je disais, voilà, moi, je ne sais pas non plus catégorique. Je travaille, voilà, comme je disais, je ne travaille pas que avec des femmes. Je dirais que par contre, c'est plutôt de l'expérience continue. Après, moi, j'ai des hommes qui m'ont été plus boosters que certaines femmes dans les inspirations des personnes que j'ai pu croiser. Donc, ce serait faux de dire que... voilà. Maintenant, je dirais que voilà, moi, j'ai une histoire personnelle où je devais m'associer avec un confrère et puis j'ai eu le malheur, on a des caméras donc je peux faire d'être enceinte. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, je suis encore en train de lutter pour faire valoir mes droits. Voilà, je passerai les détails procéduraux, mais voilà, il y a de ça. Et puis, toujours au quotidien, c'est pas une expérience, c'est des expériences. C'est des expériences. Et puis, il y a aussi peut-être d'où on vient, voir peut-être nos mères, nos grands-mères, et se rendre compte, finalement, on leur a toujours peut-être demandé d'être dans ce rôle-là. Donc, du coup, moi, j'ai pu être inspirée à la fois par le travail. À titre personnel, mon père m'a montré ce que c'était le travail, la profession libérale, donc ça m'a inspirée. Mais à la fois, il y a aussi ce côté de, non, en fait, c'est pas parce qu'il faut être un homme, la femme peut bosser en fait. Et en plus j'ai une profession, je sais pas pour la tienne, c'est majoritairement des femmes qui sont avocates et qui défendent les droits. Donc c'est un peu absurde finalement de devoir encore défendre alors que finalement on est dans un métier de justice, quoi. Donc voilà pour ma part. Oui, après pour ma part, je suis plus dans un métier qui est très masculin puisque je suis expert comptable et principalement les diplômés, puisqu'il y a tout un cursus pour être diplômé d'expertise comptable. Ce sont des hommes parce que, bien entendu, on met 10 ans pour y arriver. Et les choses de la vie, comme on arrive souvent diplômé vers 30 ans, on se marie, on fait des enfants, on assume les enfants en tant que femme. Après, oui, des expériences, il y en a tous les jours. C'est à chaque fois se battre, on est diplômé, et puis il faut quand même aller demander à quelqu'un d'autre qui est un homme de valider une idée. Le salaire, pareil, on est diplômé par rapport à d'autres personnes, des hommes qui ne sont pas diplômés, et pourtant on gagne moins. Et c'est un combat de tous les jours, y compris avec des confrères. Et on a même des exemples, je ne sais pas si je peux compléter, mais on a des exemples en commun, parce qu'avec Manon, on travaille énormément ensemble. On a constaté que quand il y avait une société où il y avait un associé homme et femme, par exemple, voilà, c'est l'associé femme qui nous appelle en disant j'ai tel besoin. Donc nous, forcément, on dit il faut quand même qu'on parle aussi à votre associé, ce qui est décisionnaire aussi, en plus, on va dire. On se rend compte que si ça n'a à chaque fois qu'une décision doit se faire dans une association mixte, on a très vite compris, et c'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, c'est l'homme qui décide. Et si c'est pas l'homme qui est venu nous voir en premier, alors il nous retiendra pas, alors qu'on aura eu des entretiens très très bien. Voilà. Ça, c'est une expérience qu'on a fait dernièrement, quoi, et qui est encore récente. C'est une réalité de terrain qui est au quotidien. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous souhaiteriez transmettre un message aux femmes qui nous regardent aujourd'hui ? Oui, c'est qu'elle soit inspirée, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas y arriver, parce qu'on y arrive, il faut se donner les moyens, il faut avancer. Certes, c'est un peu plus dur, mais il n'y a pas de raison, quoi. C'est tous les matins, je suis forte, je vais y arriver, je vais tout casser, on va dire ça comme ça. Et on y arrive, et surtout, oui, de s'inspirer. C'est ça qui est génial dans Bouge ta boîte, c'est qu'on a tout un tas d'interviews, d'invités inspirants. Et quand on n'a pas le moral, des fois ça m'arrive,
j'écoute une interview et je sors de là, j'ai des idées, j'ai retrouvé l'envie d'avancer, de me battre, et je me dis, puis c'est pas grave, des fois, il y a des casseroles, mais c'est pas grave, on va continuer d'avancer, et ça marchera. Parfait. Ce que je dirais aux femmes, pour être entrepreneur du coup, je dirais déjà qu'il faut accepter la réalité. Moi, je sais que à l'issue du brainstorming dont je parlais, je combattais un peu ça, je voulais pas y croire. Je pense qu'il faut accepter, voilà. Donc déjà ça. Accueillir aussi le fait que, à mon sens, je dis pas que c'est la vérité, mais à mon sens, effectivement, on n'a pas le même fonctionnement qu'un homme, mais que c'est pas moins bien ou mieux, c'est complémentaire. Donc d'accueillir ça assez tranquillement. Et ensuite de se dire, de toute façon, on apprend aussi en faisant les choses. Donc ça, ce serait plus un conseil que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est peut-être plus les femmes qu'on peut voir, leur dire, tentez quelque chose, parce que de toute façon, c'est pas un échec, ça peut que vous permettre de rebondir. Et ensuite, de plus en plus se construit, pour moi, quelque chose qui était encore compliqué il n'y a pas longtemps, c'est une forme de solidarité féminine. C'est une réalité aussi, et on en a beaucoup parlé au sein du cercle Aix-la-Durane. Je me souviens que je crois que c'était Natacha qui l'avait mis en avant, courtier au carré, où justement elle avait dit dans ce brainstorming, il faut que nous, les femmes, on soit solidaires, et c'est une réalité. Donc du coup, y aller et ne pas tenter de ressembler, d'imiter un homme, à un moment donné, soyons ce qu'on est, et accueillir le fait que oui, on ne fonctionne pas de la même manière. Oui, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire forcément que dans l'entrepreneuriat, on sera moins bien. Au contraire, on le fera différemment. Très bien. Eh bien, merci à vous d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions, et on se retrouve prochainement pour une prochaine interview. Merci Elvira. Merci.